On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Suspecté qui est baby, vous parlez ici, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, on est avec le faiseur de tube en Guadeloupe actuellement. On est avec Magistral Beats qui est passé nous faire un petit coucou en Martinique en coup de vent. Ouais. Et... Magistral Beats. I need you. Je t'imaginais pas aussi douce. Magistral Beats. Oh là là. Magistral. Maman dis-moi, plus qu'à grandir pour qu'à s'en papa. Magistral Beats. Toutou, te promettre mon l'amour éternel. Et du coup, c'est intéressant d'aborder. Je crois que tu es mon premier beatmaker. Le premier? J'essaie de réfléchir, il me semble que c'était le premier beatmaker. Donc, les autres beatmakers, n'hésitez pas à suivre le pas. Une question intéressante déjà, souvent on demande ça aux artistes. Mais pourquoi Magistral Beats? Est-ce que tu sentais direct que le truc allait être chaud? Non frérot, en fait c'est un pote si tu veux. Ouais. Je cherche un nom. Ouais. Mais en fait, quand dans ce monde-là, ça, ou même dans le monde du business, il faut toujours trouver un nom qui valorise pour mettre une bonne énergie sur ton truc. Ouais. Tu vois, donc je sais pas, je pensais à Impérial. Et mon pote m'a dit, tu vois, et mon pote m'a dit Magistral, j'ai tout de suite aimé. Ouais. Et voilà, après j'essaie de faire en sorte que mon travail c'est imagine-toi le Magistral en fonction du nom, voilà. Ah, ça t'est chaud. Et pourquoi tu t'es décidé à faire du beatmaking et pas à chanter? Tu vois, c'est-à-dire le truc évident, bon, j'aime la musique, je vais chanter. Non, Tu t'es jamais dit, ok, bon, quand la GN des lyrics. Non. Ok. J'ai déjà fait des top lines, tu vois. Ok. Des top lines dans mon studio ou autre, mais j'ai jamais eu vraiment la vocation de faire Ah ouais, t'as jamais eu... Jamais. Ah, et jamais. t'as dit que tu fais des top lines, c'est intéressant. T'as déjà fait des top lines pour des morceaux qu'on connaît? Non. Alors, certains, c'est-à-dire que je fais quelques parties. Ouais. Quelques parties, mais bon, après l'artiste arrange toujours. Je suis pas très très fort en top line. Ok. Mais bon, comme maintenant, c'est ça qui... Ouais, qu'est-ce que tu penses de cette pratique en général? Là où avant, les artistes ont dit non, jamais de la vie tu touches mon truc, machin. Ben, en fait, la top line, si tu veux, c'est intéressant dans le sens où, si tu veux, ça permet à l'artiste d'avoir une direction déjà sur le morceau et ne pas forcément s'éloigner de ce qu'avait le beatmaker en tête, tu vois. Donc pour moi, c'est bien, c'est intéressant. Après, bon, il y a des artistes qui veulent avoir le full contrôle du projet. Voilà, en fonction. Tout dépend de la connexion que tu as entre le beatmaker et l'artiste. S'ils ont une bonne connexion, ça va tout de suite. Si par exemple, c'est deux personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, voilà, c'est la chimie qui fait le tube hein, quand tu regardes bien. Et c'est intéressant parce que alors, j'ai cru comprendre que tu travailles très main dans la main avec les artistes. T'es pas trop, j'envoie une prod comme ça. C'est ça. Est-ce que des fois c'est compliqué ou est-ce que c'est toujours smooth? En fait, tu sais, c'est fluide. Hein. Après, ça dépend de l'artiste. Mais c'est vrai qu'en fonction de la connexion que j'ai avec l'artiste, je vois à peu près ce qu'il recherche, je vois ce qu'on peut faire. Tu vois. J'ai déjà envoyé des prods qui ont été validés, qui sont sortis. Mais ouais, je préfère avoir la petite connexion quand même. C'est plus... on fait le tube, on fait le son, mais c'est plus vraiment en harmonie avec ce que chacun dégage, ce que chacun veut, tu vois. T'es plus, enfin, j'ai envie de dire à l'ancienne entre guillemets. T'as quel âge? J'ai 28 ans cette année. Ok. Est-ce que tu sens que c'est plus à l'ancienne parce que notre génération c'était un peu ça, on travaille en collaboration, alors que maintenant c'est très... Allez, je mets une photo sur YouTube ou sur je sais pas trop quoi. Si tu veux la télécharger, tu la télécharges, tu fais ce que tu veux avec. Oui, c'est-à-dire, bon, j'ai un site internet, tu vois. C'est-à-dire que t'as des jeunes artistes ou autres qui achètent des prods dessus. Ouais. Mais bon, après... Tu sais, maintenant, la musique n'a tellement plus de frontières, tellement plus de barrières. Tu balances un truc sur Internet, ça peut être en Côte d'Ivoire, on le prend et on fait un tube avec, tu vois. Il y a une prod de ton site Internet qui a déjà pété, que ce soit localement ou ailleurs, et peut-être qu'on n'est pas trop au courant que... ouais, j'avais un Américain qui avait pris une prod. Ouais. Le groupe d'ASAP Rocky. ASAP Mob, ok. Ouais. Et ce que j'avais vu en fait sur les PayPal, les trucs, j'avais vu que c'était sa production qui avait pris. Ok. Après, j'ai pas... T'as pas trop t'as pas cherché à avoir peut-être le contact? Ouais, non, mais c'est vrai que quand je regarde sur le site, j'ai beaucoup d'Américains, Jamaïcains, Camerounais qui vont sur le site. C'est quelque chose qui t'intéresse de développer ton nom, ta marque à l'international, ou bien tu veux vraiment dominer le marché local et puis... Ben en fait, si tu veux, pour ma manière de voir les choses, c'est qu'il faut d'abord maîtriser là où tu
tu as grandi en fait. Hein. Ta base, la base c'est les Antilles et ensuite étendre. Ouais. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément me disperser en me disant bon j'irai directement en Chine ou autre. Ouais. Mais je stabilise vraiment le marché sur la Guadeloupe, Martinique, Guyane. Okay. Ensuite je développe sur d'autres horizons, d'autres continents. Et pourquoi pas. Tu as parlé de maîtriser le territoire où on est. J'ai vu dans une interview, c'était avec L'Oximo, que tu disais oui, que tu aimais bien Ryan Leslie, Timbaland, c'est des beatmakers qui t'avaient inspiré entre guillemets. Est-ce que localement, tu as des compositeurs, bon on n'appelle pas ça beatmaker à l'ancienne, mais des gens qui tu t'es dit ah ouais non franchement ce qu'il fait c'est bien, ou bien tu n'avais pas assez d'informations pour vraiment t'intéresser à l'époque? En fait, si tu veux, c'est pas... je me suis intéressé vraiment au beatmaking il y a peut-être 3-4 ans en termes de beatmaking local. Après, bon, tu as les grands noms comme Tad Staniski, tu as Mr. Frankie qui font un bon travail localement. Mais moi, j'étais plus basé sur les États-Unis. Okay. Tu vois, parce que Ryan Leslie, par exemple, pour revenir sur lui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré parce que je compose à peu près comme lui. Okay. Lui, il utilise des vrais instruments pour composer. Okay. C'est-à-dire que moi, j'allie en fait le numérique, mais aussi des instruments. Comme je suis à la base musicien aussi, donc j'allie les deux, qui fait que ça fait des fois des sonorités assez originales. Et par exemple, sur certains morceaux, on ne sait pas vraiment si c'est un dancehall, si c'est un acoustique, tu vois. Ça allie un truc original et je pense que c'est ça qui fait ma touche. Ok. Et tu as parlé de Mr. Frankie, Staniski, il y en a probablement d'autres en Guadeloupe actuellement qui font un bon taf. À des endroits comme Atlanta, par exemple, les beatmakers collaborent sur des sons pour par exemple tout ce qui est Hit Rate Mafia, Metro Boomin, machin. Est-ce que c'est quelque chose où tu te dis vas-y, moi je vais faire la mélodie, toi tu fais les drums, toi tu fais... Oui, c'est important. C'est important de collaborer. Alors, c'est vrai que moi je suis quelqu'un, j'ai toujours composé seul, je fais mes affaires seul. Que bon, tu sais, quand tu évolues dans un monde où, par exemple, au début, les gens n'étaient pas forcément sur toi, ou tu as fait ta place tout seul. Donc, des fois, tu as une manière de penser qui te dit, bon, je vais continuer mes affaires seul. Mais il faut ouvrir cette manière de penser. Et il faut savoir s'ouvrir à d'autres compositeurs, d'autres beatmakers. Par exemple, moi, ça me gêne pas de faire une collab, tu vois, avec un autre beatmaker, si ça peut nous apporter. Mais ça t'est déjà arrivé ou... Ça m'est déjà arrivé en France, ça m'est déjà arrivé. Ok, d'accord, sur des morceaux qu'on connaît Non, enfin, ils sont pas encore sortis. Ok. Mais bon, ça va... Ça va arriver dans... Tu vas entendre. Justement, on ouvre les horizons, on parle d'essayer de make money, puisque c'est ta passion, mais c'est aussi ce qui te fait vivre. Si tu devais donner, parce que tu as envie, pour être sûr, on ne sait jamais, des fois, est-ce que tu peux donner, parce que des fois c'est compliqué, artiste, parce que les beatmakers sont des artistes, vivre de sa passion, c'est que c'est compliqué. Si tu devais donner, allez, 1 ou 2 tips pour se dire, ok, tu veux être beatmaker dans le milieu urbain, ou peut-être pas forcément, mais bon, on parle surtout du milieu urbain, quels tips tu pourrais donner? Ok, voilà, il faut essayer de faire ça. De ton point de vue, de ton expérience, ça. Tu sais, il y a, enfin, pour faire beaucoup de choses, tu dois avoir, on va dire, la clé de certaines portes ou autres. Mais pour moi, il faut juste travailler et avoir une bonne énergie. Tu sais, la musique, c'est 20% de talent et 80% de karma. Parce que tu te retrouves, par exemple, dans un studio avec tel artiste. C'est vraiment de l'énergie en fait. Tu vois, c'est pas vivre de la musique. On peut pas se dire bon, je vais vivre de ma musique, je vais faire ça. C'est en fonction de comment tu évolues dans ta carrière, les connexions que tu fais. Là, tu te dis ok, ben là, je viens de connecter avec un artiste qui va me faire rentrer sur telle radio. Donc, qui dit telle radio, c'est-à-dire que là, ça sème. Je vais commencer à gagner temps. C'est comme ça que tu commences à voir vraiment devant toi, entre guillemets. Parce que tu sais, il y a beaucoup de beatmakers qui se lancent, notamment antillais ou autres, qui se lancent dans le trap, mais c'est pas forcément le trap qui va te payer. Tu vois, c'est des sons plus... pas du love forcément, mais plus du commercial. Tu vas rentrer sur des radios qui payent la SACEM. Tu vois, c'est là où tu vas commencer à te faire ton nom, à gagner ta vie. Et on va commencer à te solliciter, un tel. Et est-ce que quand tu composes, tu as déjà ça en tête? Ou bien est-ce que tu fais à la vibes et après tu te dis ok, celui-là on dirait que je pourrais peut-être le placer à tel artiste qui sera en radio, ou bien dès que tu commences à composer tu te dis ok, radio? Non, c'est-à-dire qu'en fait à la base quand je compose je suis vraiment en mode
amour de la musique. C'est-à-dire que voilà, je sais que j'ai une ligne directrice. La ligne directrice me permet par exemple de savoir si je vais m'orienter sur du dancehall ou sur du hip-hop ou autre. Ouais. Et en fonction de cette ligne directrice, si par exemple je dois composer pour un artiste, j'écoute à peu près ce que l'artiste fait. Et après, je rentre dans ma vibe, je rentre dans mon monde, je compose. Ouais. Et ensuite, une fois que j'ai plus ou moins 70% de la prod, là, je commence à réfléchir. Je me dis, bon, il y a certains codes à respecter pour que peut-être ça rentre en radio plus facilement ou autre. Il faut toujours y penser, faut pas que ça prenne le dessus sur ta vibe. Mais c'est un tout, on va dire. Et est-ce qu'aux Antilles, vu qu'on est un petit marché, est-ce qu'on est un peu prisonnier du tube? De se dire, putain, hey, on est en 2020, on est déjà arrivé à tel mois, j'ai pas encore mon tube de l'année, ça va être dur de remplir le frigo. Le truc, c'est que beaucoup d'artistes pensent comme ça. Hein. Ils se disent que bon, on est en avril, faut qu'on sorte le tube, tout le monde veut sortir le tube de l'été, juillet, août. Moi, je vois pas ça comme ça. Tu fais de la musique et en fonction de. C'est vrai qu'aux Antilles, on n'a pas la même vision des choses qu'en France. Par exemple, même quand tu regardes dans un concert, le français va bouger beaucoup plus que l'antillais. C'est ça, c'est-à-dire que l'antillais est un petit peu plus dur sur ses choix de musique. Et plus on avance, plus en fait, si tu veux, la vice bouillon avait vraiment pété aux Antilles, Guadeloupe, Martinique. Mais moi, en fait, je me rends compte qu'il y a des tubes qui se rapprochent vraiment de cette vibe sans forcément le coller à cette vibe, tu vois. Donc, c'est des rythmiques assez basiques, toujours cadencées. Des paroles un petit peu, des fois du vulgaire, hein, tu sais, des fois l'antillais il aime ça. Hein. Non, après, tout dépend. Le tube, vraiment, ça se calcule pas quand tu regardes bien. C'est vrai que ça se calcule des fois pas. tu peux penser que, ok, là j'ai le tube, c'est ça, tu sais pas en fait. Et tout dépend de la communication qu'il y a derrière. Parce que tu as un son peut-être qui n'est pas tube, mais si en radio ils font du matraquage, oui, ça va rentrer dans ta tête. Ça rentre dans ta tête et au final, tu es en train de cuisiner, tu fais que chanter ça. Tu te dis, c'est clair. Tu vois? Ouais, voilà, c'est comme ça que je vois. Et est-ce que, par exemple, toi, tu as fait quand même, même sans le vouloir, tu as fait pas mal de tubes. Si tu devais dire, ok, ce son-là, c'est avec ce son-là que j'ai le plus mangé. C'est quoi le son où tu te dis, ah ouais, ça c'est mon. Je sais pas, un petit mal. En fait, je pense plus que c'était Stony et T-Camp. Ça a été un, si tu veux, un gros son où j'ai imposé aussi mon style musical parce que c'est pas vraiment du dancehall, on sait pas vraiment ce que c'est en fait le son quand tu regardes bien. Donc je pense que c'est ce son. Après il y a eu d'autres sons qui, ouais. Avec T-Camp, il y en a pas mal. Oui, T-Camp, je bosse beaucoup avec lui. Ouais, T-Camp, ouais. Et comment s'est fait cette connexion avec Stony, justement? Est-ce que c'est via T-Camp ou bien... Ouais, c'est via T-Camp. Hein. Non, via l'ancien producteur de T-Camp. Bon, elle était en Guadeloupe et on avait connecté, finalement on était venu au studio un dimanche. On avait passé toute la journée à faire le son. Ok, ouais. Et puis c'est redondé. Ouais, comme ça que ça s'est passé. Rien n'est calculé. Ouais, c'est pas qu'on aille tu vois, c'est ça, c'est-à-dire que nous, la manière dont on travaille, c'est que on se dit toujours que la stratégie, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Tu vois, donc on ne sait pas, même pour Nestlé, tu vois. Ouais. Bon, après, c'est vrai que T-Camp avait été déjà intéressé par une collaboration avec Nestlé parce qu'il aimait bien ce qu'elle faisait. Mais tu sais, ça se fait naturellement. On ne cherche pas à envoyer des mails, oui, s'il vous plaît, non. Ça se fait naturellement. Et tu as parlé des autres vibes qui pètent bien en Guadeloupe, comme Bouillon, Trap. Il y a aussi le 2 notes qui pète beaucoup en ça, c'est Martinique. En Martinique, ouais. C'est quoi ton point de vue sur ces trucs qui pètent, deviennent une sorte de case? Ok, toi, tu es dans la case 2 notes, la case Bouillon, la case Trap. Sur ces sonorités, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu te verrais tester ça? Oui, tu sais, moi je suis éclectique, c'est-à-dire que je suis pas un mec fermé. Ouais. Il faut toujours sortir de sa zone de confort. Après, si je peux te faire en 2 notes en mode Magistral Beats, pourquoi pas? Magistral Beats. Ça peut péter comme, je sais pas, ça peut être un peu... Je sais pas, j'ai jamais testé le 2 notes. Mais tu sais, on sait jamais. Hein. Mais ça, tu dis ça, alors peut-être que je sais pas. Tu as déjà travaillé avec beaucoup de Martiniquais? En termes de Martiniquais, non, pas énormément. Tu vois, j'essaie de dire, petit crédit, mais j'ai pas vu vraiment. Non, beaucoup de Guadeloupéens. Ok, est-ce que tu serais ouvert? Il y a des Martiniquais que tu aimes bien? Oui, bien sûr. Alors, je te cache pas, c'est vrai que j'écoute pas vraiment beaucoup de sons martiniquais. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, par exemple,
En termes de trap, t'as Mob 26, qui se débrouille. J'aime bien ce qu'il fait. Tu sais que tu me dis ça, je pensais que Mob 26 c'est un Guadeloupéen. Alors là, je sais pas. Non, il est sûr que c'est un Guadeloupéen. Je sais pas du tout. Je crois que c'est un gars de. Ok, donc en trap, tu. Ouais, j'aime bien ces gars-là. Ils dégagent une bonne vibe. C'est une vibe assez originale, je trouve. Dans le trap, ça diffère de ce qu'on entend. Ouais, après. Et si un artiste veut travailler avec toi, par exemple, je sais pas, un Martiniquais se dit, il voit ça, il se dit, ah ben j'aurais bien aimé travailler avec Magistral Beats. Il peut t'envoyer un message sur Instagram, te dire yo. Oui, après tu sais, moi je suis pas fermé. Ouais. Je suis très sur la vibe. C'est-à-dire que par contre je suis cash. Si ce que tu fais, moi ça me correspond pas, bon, je vais te dire bon voilà, je suis pas trop sur ce délire-là. Ouais. Mais tu sais, c'est en fonction de la vibe, parce que le tube, c'est pas forcément l'artiste. Des fois c'est des petits jeunes, des gens que tu connais pas du tout. Et c'est eux qui font le tube. Hein. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un son avec un artiste, ça pète et tu te dis putain, j'aurais pas cru, hein. Enfin, je me serais pas dit que ça aurait pété aussi fort. Tu m'envoies chercher loin. Là, frère, c'est pour ça qu'on est là pour limiter la mémoire. Je sais pas, peut-être Tiston au début. Ok. Sur le Oh là là, non, ça va, il avait une bonne vibe dessus. Mais c'est intéressant parce que j'ai interviewé Tiston il y a pas longtemps. Dessus, ouais. Et il me dit que ouais, c'est toi qui l'as appelé. Et tu lui as dit oui, parce qu'il devait aller chez son beau-père. Il a dit non, finalement, je vais enregistrer. Donc toi, tu casses des familles sans en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, Tiston, si tu veux, c'est un artiste. Bon, je regardais à peu près ce qu'il faisait. Il faisait des petits clips, etc. Et j'ai toujours vu qu'il avait un petit truc qu'il fallait développer. Ouais. Parce que à mon sens, c'était mal développé. Et beaucoup de personnes me disaient oui, Magistral, tu travailles avec les gros artistes, tu donnes pas la force aux jeunes, etc. Donc moi je me suis dit bon, c'est peut-être le bon moment pour essayer de faire un projet avec un jeune qui développe et lui donner la chance de pouvoir avoir un son en bonne qualité. Après on sait pas où il ira, mais au moins par amour de la musique et pour aider. Premier coup tube du coup avec tu vois, comme je te dis, c'est la bonne vibe, c'est-à-dire que Tiston il a été très ouvert à ce que je lui ai proposé. Je lui ai fait écouter 2 ou 3 prods. Il a validé, on a travaillé le son ensemble. Et après, s'en est suivi. Ouais, d'autres tunes. Mais c'est vrai que c'est rentré fort. C'est-à-dire que ça a pris un petit peu de temps au début. Mais quand c'est rentré, moi-même, je me suis dit, ah ouais, c'est un truc. Ouais, j'entendais ça partout. C'est-à-dire que je connaissais Tiston, je connaissais Magistral Beats. Ouais. Je ne savais pas qui est-ce qui chantait, je ne savais pas machin. Il y a ton tag au début de la prod? Oui, il y a mon tag. Ah ben j'ai jamais fait attention. Et tu te retrouves à dire oh là là, non, je sais pas pourquoi. C'est rentré dans ta tête. D'un coup, et puis c'est après, c'est Tiston. Ah ok, d'accord, machin. Mais ce truc que tu dis qu'on te disait que tu donnais pas la force aux jeunes artistes, machin, je trouve c'est intéressant parce que t'es un beatmaker, t'es un peu dans l'ombre. C'est ça. Et puis t'es pas frère producteur. C'est ça. Et tu penses que ça vient d'où ce truc de j'ai entendu son nom sur 2 tags donc il doit donner la force. Je trouve ça super chelou comme façon de penser en fait. En fait, si tu veux, les gens me voient, certaines personnes me voyaient comme quelqu'un qui fait une production de A à Z. On pensait même que j'étais réalisateur. Tellement que j'étais dans l'ombre, tu vois. Après, moi, si tu veux, j'aime cette sensation. Je sais que tu entends le nom, mais tu vois pas c'est qui. C'est-à-dire que je peux me balader à Destreland, faire mes courses, mais tu sauras jamais. Tu vois, un gars lambda. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ça. Ils me disent, ah ouais, franchement, ta simplicité, mon gars, je kiffe. Et moi, en même temps, pour ta vie privée aussi, c'est bien. Non, mais c'est clair. C'est bien. Et si tu veux, Tiston, c'est quelqu'un qui a aussi cette simplicité. Et moi, je ne regarde pas forcément le côté artistique, je regarde le côté humain aussi. C'est ce qui fait qu'on travaille ensemble. Parce que bon, si je n'avais pas kiffé l'artiste, bon, on aurait fait un seul son et basta. Tu vois. C'est pour ça que T-Camp, je travaille avec lui depuis le début. Et ça a toujours été, on va dire, une bonne connexion entre nous deux. Tu vois, c'est intéressant que tu fasses cette transition, parce que tu es sur les albums de T-Cap, des fois tu fais 80% des prods. Comment se fait la rencontre Magistral Beats, T-Camp J? Alors, Tibal, c'est les archives. En fait, T-Camp, comment t'expliquer ça? Si tu veux, c'est un ami qu'on avait en commun. Ouais. Babas, tu vas le connaître, Babas. Mais bien sûr. Babas. Bien sûr, Babas. C'est Babas en fait qui m'a mis en relation avec T-Camp, si tu veux. Il avait déjà T-Camp. Il travaillait déjà avec T-Camp. Ouais. Il commençait à travailler avec lui. Et moi, j'avais connecté avec Babas. J'enregistrais un son de Kérosène et d'Acha.
Okay. Je crois que c'est en compas, je crois. Oui, il me semble que ça a bien marché. Ça ouais, ça avait bien marché. J'ai enregistré ça. Et Baba, c'était là. Donc, on a bien sympathisé. On s'est rendu compte qu'on avait la même vision de la musique. On avait les mêmes objectifs, entre guillemets. Et un jour, Babas m'appelle. Il me dit, bon, Magistral, il faut que je te présente un artiste, machin. Et moi, à l'époque, tu vois, je me suis dit, bon, mec, je suis un gars à la base, je suis renfermé sur moi-même, c'est-à-dire je ne me mélange pas trop. Okay. Donc, ça fait peut-être des fois, tu as l'impression que c'est pédant, mais c'est comme ça que je suis. Donc, il m'a fait venir en T-Camp. Bon, T-Camp, c'était pas un gars qui parlait au début, rien du tout, tu vois. En fait, T-Camp, c'est un gars, il n'est pas sur le buzz. C'est un mec qui fait sa musique parce qu'il aime faire ça. Ouais. C'est pas un gars qui va se dire, bon, je vais faire ça pour toucher ça, ça, ça. Et c'est ça qui fait justement son originalité, sa simplicité, tu vois. Ouais. Et il m'a fait rencontrer T-Camp, on a commencé à travailler petit à petit. Et après, on a tissé un lien d'amitié qui fait que, voilà, après, il s'est dit, bon, ben, c'est chez toi que j'enregistre, c'est chez toi que je fais mes bails, tu vois. Et du coup, tu me parles de ta rencontre avec T-Camp. Alors, il y a une anecdote que j'aime bien, qu'on m'a racontée, c'est Babas qui me l'a raconté. Est-ce que tu peux me raconter aux spectateurs la création du son Maman Dis-moi? Parce que ce jour-là, c'est super drôle. Ouais, en fait, Maman Dis-moi, si tu veux, c'est... je crois que T-Camp avait eu un souci avec sa maman ou comme ça. Et, mais il était tard aussi, un truc comme ça. Il était tard. Il était tard, je me rappelle de ça, il était, je sais pas, peut-être minuit, 1h, mais bon, il est tard. Ouais. Et Babas m'appelle, Babas me dit, non, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je crois qu'en fait, non, T-Camp voulait enregistrer le son à tout prix ce soir-là. Ouais. Et Babas me connaît, il sait déjà que minuit, je suis chez moi, j'ai pas de studio. Ouais. C'est bon, laisse tomber. Donc je crois qu'il a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il a oublié un truc dans le studio, je sais pas quoi, quelque chose comme ça, parce qu'on était sortis de studio en fait avec eux. Et il voulait revenir. Il m'a dit, je crois qu'il a oublié un truc au studio, machin, donc je lui ai dit, il m'a mis une pression pour me dire que Paul, c'est important, tu vois. Et quand ils ont ouvert, bon, ben, voilà, hein. Je me suis dit, Paul, t'as vu l'heure à laquelle tu me lever là? Il m'a dit, fais-moi confiance. Le petit Camp est entré dans la cabine, on a commencé à gratter un truc et... direct. Plié, en un seul truc, plié. Il avait déjà, Maman Dis-moi, c'est déjà une ébauche de prod que j'ai arrangé. Ok. Tu vois? Qui veut dire que c'est pour ça que tu entends Magistral, mais tu n'entends pas Magistral Beats. Ok. Et voilà, après, bon, il a nettoyé ça. Hein. Moi-même, j'étais dans le studio, j'étais avec Bab, je me suis dit, ouais. C'est là, les 2h du matin. Quand on m'a raconté ça, je me dis, waouh. Je me dis, ouais. Comme je te dis, c'est la vibe. Vraiment, parce que visuellement, il est sorti d'un truc, le truc lui est arrivé là. Ouais. Il a dit non, il faut que j'aille au studio. Est-ce que tu as d'autres sessions studio comme ça où tu t'es dit, genre des situations incroyables et tu te rends compte, ça a donné un tube finalement? Situation incroyable, non. Non, c'était le moment Dis-moi, la seule. Parce que c'est à ce moment-là qu'il a pété en fait. Ouais, c'est le moment Dis-moi qui a fait que, ouais, clairement. Et sur ces albums, comment vous travaillez sur ces albums? Est-ce que vous, au début de l'album, vous commencez, bon, on va aller dans cette direction-là? Alors, justement, c'est comme je te dis, la stratégie, c'est qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que nous, quand il est en Guadeloupe, session studio, quand on a une vibe, on fait. Quand on arrive au moins, à une vingtaine de sons, là, je dis à T-Camp, on fait quoi? On fait un projet, on fait un truc, parce qu'on a déjà 20 sons, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, des fois, on sort un son comme ça. Et après, on se dit, on a quand même pas mal de sons, on a des sons assez efficaces, allons voir si on peut faire un album. On regarde les sons, on se dit, on verrait bien celui-là. Et c'est comme ça, hein, tu sais, on n'a pas vraiment de ligne directrice. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs du format album? On a souvent la vision des artistes, mais niveau beatmaker, est-ce que toi tu te dis, j'ai fait 18 prods, disons, allez, j'aurai 2 singles peut-être, mais les 16 autres sons, c'est pas que t'as jeté à la poubelle, tu vois? Tu sais jamais. En fait, tu sais, tout dépend de la direction artistique qu'il y a derrière. Tout dépend du producteur aussi de l'album, tout dépend de ce qu'il veut mettre en avant ou pas. C'est-à-dire que c'est lui en fait qui va jouer, c'est lui qui aura l'élément décisif pour te dire, ok, ça, on va lâcher ça en single. Peut-être que tu as un tube, hein, mais lui, il ne croit pas en ce tube-là. Donc il va se dire, on va lâcher ça en single, on regarde ce que ça donne. C'est la direction artistique en fait. Quels sont, tu t'es déjà peut-être dit, les gars, ça, vous êtes ouf, c'est un tube. Et puis finalement, t'en as parlé dans mon mal parce que mon gars, ce son-là, ça. Ante j'avoue qu'à fin fait semblant pas suivre, mais longtemps lié en GA. Ou pas menti, ou pas qu'on les autres, mais ça bien en partie mon âme.
à la base, T-Camp, c'est pas un gars qui posait sur des styles d'instru comme ça. Et quand je l'ai proposé l'instru, il m'a dit, ah ouais, bit un book bizarre, machin. Je dis, mais non, tu m'as essayé de faire un truc. Il m'a dit non, machin. Et T-Camp, c'est book qui n'était très raide. Il a dit au bitin, je lui ai dit, ah ouais, va derrière le micro, essaye un truc. Et direct, par contre, lui, c'est pas ni une ni deux chercher un flow, mais c'est rentre dans la cabine, il se met dans son mode, il te trouve le truc direct. Il n'y a pas eu 2-3 flows. Je lui ai dit, mais tu vois. Et là, il commence à rentrer dedans, mais sans vraiment rentrer. Donc, on coupe la session. Une semaine après, on revient. Je le retitille dessus. Il essaye, donc c'était toute une préparation. Et finalement, après, il a commencé à voir où je voulais aller sur le son. On l'a fait, voilà. Hein. Malheureusement, on avait clippé. Hein, vous l'aviez clippé? On l'avait clippé, mais bon, le clip ne nous convenait pas. Donc, on ne l'a pas sorti. Vous n'avez pas dit, on refait le clip, machin. Parce qu'en vrai, le son même à genre 1,5 million. Il a 2 millions. 2 millions, tu vois, sur YouTube. Donc c'est clairement, si vous aviez mis un clip, ça aurait peut-être été son plus gros son. C'est pour ça que je te dis qu'on n'est pas sur le buzz. Parce que lui c'est quelqu'un, il a fait le son, on a fait le clip. Et le clip, bon, c'était pas top. Et on s'est dit, bon, mais c'est bon, on passe à autre chose. Il s'est pas dit, bon, c'est le tube, je vais faire de l'argent avec. C'est pas un gars comme ça. Tu vois. Donc, bon, après, moi, je suis. C'est vrai que moi, j'aurais aimé qu'on le fasse. Il n'a pas titillé. Non, mais je sais comment c'est. Tu vois, c'est pas un mec qui va se dire, bon, je vais faire de l'argent avec ça. C'est comme, ça vient comme ça vient. T'as des artistes comme ça, lui, c'est un artiste spécial. Moi, je me souviens, même Babas, même Tiston, je leur dis, les gars, tu bien interviewé T-Camp, les gars, non, il aime pas ça. Et tu me dis, va taper sur Google T-Camp interview. Rien. Il n'y a rien. Est-ce que tu te dis des fois, je suis tombé sur. Ben, c'est un artiste spécial en fait. C'est-à-dire que moi, j'écoutais pas énormément, mais les gens qui sont attachés à lui sont vraiment attachés à lui et tu fais partie de ce succès-là en fait. Quand tu regardes depuis votre travail, c'est quoi ton regard sur ce que vous avez fait déjà? Ben, tu sais, c'est quand tu te détaches un peu, tu te dis, ah ouais, bon, c'est vraiment lourd. Hein. Parce que tu as des artistes français, on reçoit des snaps, tu as des artistes français qui écoutent du T-Camp. Tu vois, qui s'inspirent de la vibe, peut-être qu'ils ne comprennent pas, mais on se dit que c'est ouf quand même. C'est un artiste, si tu veux, qui n'est pas. Il est écouté par son talent, vraiment. Il ne cherche pas à se dire, bon, on va dire que là, c'est la période du bouillon. Je vais faire un bouillon pour rentrer dans le. Rien, tu vois. Il te lâche un truc, voilà, après, c'est son univers. C'est pas un gars qui va te faire du zouk. Tu vois, on a fait un zouk. On dit nos trucs, mais on a fait un zouk. Mais il va peut-être te faire un simili-zouk. Voilà, mais c'est pas. Voilà, il reste dans son univers. Là, c'est pas, tu veux écouter je sais pas, tu veux écouter un R&B, un R&B français, c'est pas forcément du T-Camp. Tu veux écouter un zouk très à la Nestlé, c'est pas T-Camp que tu veux écouter. Chacun a son style. C'est vrai qu'on a souvent été. Il a souvent été critiqué par rapport au fait que. Il faisait toujours la même chose. Même moi j'écoute, je dis, en fait c'est vraiment ça quoi. Mais c'est sa direction, tu vois, c'est sa direction. C'est pas... il fait ce qu'il sait faire. Et c'est ça le problème avec certains artistes, ils veulent tellement faire des tubes qu'ils font des choses qui ne maîtrisent pas. Tu vois, et après ça, ils rentrent dans une case d'artiste banal où tu vas écouter, mais bon, tu n'auras plus le même engouement. Tu vois, donc, Et toi, est-ce qu'en tant que beatmaker, compositeur, tu donnes des conseils aux artistes comme ça? Est-ce que des fois c'est dur de leur dire, les gars, je vous ai dit que franchement, crois-moi, machin ou... Tu sais, bon, au début, mais maintenant on m'écoute. Mais au début, l'artiste, il a sa tête. Hein. Lui, c'est lui, Il y a des artistes aussi, ils se sentent plus, donc ils se disent, mais pourquoi c'est moi qui fais le tube, machin. Je laisse. Et tu parles du début, tu as commencé, enfin bon, tu as eu ton parcours avant, mais on t'a connu avec des sons avec Psych. Au début. Non, le premier c'était Naïsi. Ah, c'était Naïsi avant Psych. C'était Naïsi en 2014. Ok, je pense que c'était Psych avec My World, les trucs, le son avec O'Neal, tout ça. C'est venu après. Mal. Encore une archive. toi, tu fais et puis après tu passes à la suite. Machin. Ouais, je crois que c'était dans la même période. Et c'est intéressant parce que c'était, alors en tout cas ce que j'ai entendu de Psych, c'était un peu rap dirty, trap machin, mais à ta sauce toujours, mais c'était très ça. Et c'est quelque chose, tu t'es un peu éloigné de ça. Est-ce que ça s'est fait naturellement ou bien est-ce que tu t'es dit non là je vais mettre ma couche, ma patte
vraiment. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, moi je suis pas un gars, je suis pas un trappeur. Je peux te faire du trap, mais je veux pas être catégorisé comme un trappeur. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup les sonorités caribéennes, parce que je viens quand même du Nil, et j'aime bien les sonorités africaines. Enfin, c'est un peu la direction que je veux avoir. Mais le trap, j'en fais. D'ailleurs, j'aime beaucoup faire du trap, mais plus du trap mélodieux, pas forcément du trap... j'appelle ça du trap de notes. À la Kobalade, tu vois. Okay. C'est pas mon style, c'est pas ma vibe. Je pourrais te le faire, mais si tu le compares avec un autre beatmaker qui fait que ça, tu verras tout de suite la différence. Tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que je vois ça. Hein. Et du coup, actuellement, là, tu as parlé de Kobalade, trap, machin. Quel rythme récemment, enfin instru, récemment, tu t'es dit, ah ouais, ça c'était lourd. Récemment. Est-ce que ça t'arrive d'ailleurs d'écouter des instrus et te dire, maman, je me suis pété ça là? Petit mal, oui. Ou bien un beatmaker actuel que tu aimes bien. Attends. Il y a un son que j'ai bien aimé. C'était. C'est un américain qui ne sait pas où. Il a la tête propre. La tête propre. Il chante Da Baby. Ok. Ouais, les prods de Missy sont ouf hein, quand même. Ah ouais. Ouais, je ne veux pas penser que c'est ça, parce que c'est très bounce, bop, magique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le réglage de la prod. Parce que moi, je regarde beaucoup le réglage de la prod. Ah ouais. Et le réglage, il est ouf. Le réglage de Missy, ah ouais. Et en local, il n'y a pas un artiste ou un son où tu t'es dit, maman, quelle prod, tu vois? Ouais, j'aime beaucoup le dernier, le Kalash chez Titoff. Plus de love? Ouais, j'aime bien le style de la prod. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu écoutes la prod dans une baffe normale, tu sens pas le truc. Tandis que quand tu l'écoutes dans un studio, tu sens vraiment le kick derrière, la basse finesse derrière. Ouais, j'aime bien. Sinon. D'ailleurs, tu as parlé d'écouter les sons en studio. J'ai déjà fait 2-3 sessions dans des vrais studios. Et t'entends là sont tellement différemment. Dans le studio, tu t'es dit, quel tube! Incroyable, c'est le beat, ça la rajoute. Ou bien quand ils sortent, tu te dis, c'est pas pareil. Exactement, Tima. T'as déjà eu ce piège là en studio, t'entends un son, ah ouais, ça va péter, et puis ça pète pas? Oui, t'en as souvent. T'as souvent des sons comme ça. Ouais. Après, tu sais, en studio, t'as vraiment le son en mode éclaté, tu entends tout. Mais bon, c'est vrai qu'en radio, des fois, ça donne pas de la même manière. Là, c'est clair. Toi, quand tu l'écoutes en radio, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est pas ça que j'ai entendu. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai entendu? Mais bon. Voilà. Et est-ce que ça te dit de faire, toujours pour comparer aux States, un projet solo? Je dis aux States, mais même en Jamaïque, ils font ça. Un projet Magistral Beats invite, alors un son avec T-Camp, un son avec T-Stone, un son avec tel artiste. Oui, j'y ai pensé. J'y ai pensé. Après, je pense que bon, ça arrivera en temps voulu. Ça doit être relou à faire aussi, je pense. Ouais, c'est relou. Après, tu sais, ça se fait quand tu as déjà une certaine notoriété dans le game. Ouais. Parce que toi, clairement, là, si tu fais ça, là, tu fais 10 titres, c'est possible d'avoir 10 tubes dessus, quoi. Avec les artistes. Inch'Allah, oui. Ça peut être possible. Oui, oui. Faut mettre une bonne énergie. Ça sera possible. Et mis à part ça, qu'est-ce qu'on peut attendre dans le futur? Magistral Beats, t'as quoi comme projet à venir? Là, j'ai des placements là, sur Paname. Des trucs assez sales. Ouais. Ouais, donc on verra. Hein. Bon, j'en parle pas trop encore. Mais, ouais, clairement, puisque. Mais ouais, j'ai des trucs là qui. Ça va bien se passer. Et c'est quoi en tant qu'artiste aussi, c'est quoi ton objectif? Genre, est-ce que tu t'es fixé un truc? J'aurais aimé faire ça. Même si après on peut toujours aller plus loin, on peut toujours faire plus machin. Mais est-ce que depuis que tu as commencé à avoir du succès avec T-Camp, Sony, Nestlé, machin, tu dis j'aurais aimé faire ça, ce serait vraiment cool. Tu sais, bon, moi en tant que beatmaker, mais bon, je pense que c'est le rêve de tous les beatmakers, c'est de faire le tube mondial. Ok. Le Rihanna, DJ Khaled, tu vois, rester, avoir tous les full crédits dessus. Ouais. Ça, c'est le rêve. Après, ouais, c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un tube, un sapé comme jamais. Tu vois, tu sais que tu as un tube. Ce tube-là te permet de t'ouvrir les portes mondiales. Tu vois, c'est le rêve de tout le monde. Après, la seule issue, c'est le travail. La seule issue, c'est le travail. C'est tout ce qu'on souhaite à Magistral Beats. Des gros hits. Mon duo, continuer avec T-Camp, avec... franchement, quand j'entends Magistral Beats au début de l'approche, je dis ok, bon là ça va être un tube. Ça fait plaisir, la famille.
tout ce qu'on lui souhaite. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires c'est quoi votre prod préféré, avec qui vous auriez aimé qu'il travaille. En tout cas, on lui souhaite de continuer en ce sens. C'était Specta et Magistral Beats pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.